les œufs étaient décollés, ils étaient livrés dans cette petite boîte, on mettait la graine aussi les œufs. Oui. Voilà, c'était plombé et on vendait ça, c'était livré aux sériculteurs ou à des stations de drainage. C'était une boîte de graines, voilà, une boîte de graines, une once. Donc voilà. Il y en a même des plus grandes, des fois. Ben là, vous avez toute l'évolution. Donc les papillons qui sont à couper, ici, mâle-femelle, ils sont vivants là, hein, vous voyez. Ils sont à couper là. Ils peuvent rester accouplés plusieurs heures. Je les accouple et je mets la femelle sous un petit cône et je récupère les œufs sur une surface réduite. Voilà, c'est la femelle qui va pondre ses œufs, qui va les coller côte à côte et un par un sur le papier de ponte. Donc là, ils ont éclos ce matin. Et après, on commence à les nourrir de la feuille de mûrier qu'on laisse découper très finement. Alors, les feuilles de mûrier récoltées très tendres. Oui. On les coupe au ciseau au couteau. On laisse tomber la feuille de mûrier sur les petites chenilles, on commence l'élevage. Donc là, vous avez le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge. C'est même rare d'avoir des élevages comme ça. Là aussi, il y en a. Et au bout de là, ils ont fait 10 000 fois leur point de naissance en un mois. Donc il faut les nourrir 3 fois par jour, voilà, tous les jours, samedi, dimanche, jour férié, voilà. Il ne peut plus manger parce qu'il a rempli ses 2 réservoirs de protéines de soie. oui. Donc 2 réservoirs, 2 filaments de soie qui vont se rejoindre dans la tête d'un tube fileur pour ne donner plus qu'un seul fil. Au microscope, on coupe grossi 10 000 fois, on voit 2 filaments de soie côte à côte. Après, on roule dans un manchon de fibrine ou de séricine. Mais à l'œil nu, quand je prends un verre à soie suspendu par son fil, eh bien, on voit qu'un fil. Si j'en prends un, enlever les vers malades s'il y en a. Bon, là, il n'y a pas de vers malades, je touche du bois pour que ça dure. Mais moi, quand je fais du dévidage, même des cocons comme ça, ils ne cassent pas le fil. Il faut prendre des bons cocons, quoi, quand même. Donc, avec la machine, on va enlever ce qu'on appelle la blase de tout le cocon. Et donc là, il va pouvoir être ébouillanté. Là, il est vivant, on peut l'ébouillanter, tout de suite il est tué instantanément, donc après on peut le vider. Autrement en filature, les cocons sont quand même étouffés à l'air chaud d'abord, quand il y a des grosses quantités. Et après, ils sont dévidés quelques mois après ou l'année suivante. C'est souvent un complément de revenu en agriculture, grâce souvent les femmes s'en occupaient. Et les mûriers souvent étaient plantés en bordure des champs. Une fois qu'il a déterminé les parcours, après il pousse de l'intérieur, il tourne en forme de vide. Mais du coup, ça fait un mouvement de va-et-vient et ça commence à enlever le dessus. À les décoller. Ah, ouais. Mais ce qui compte surtout, c'est la température de l'eau. Alors vous voyez, au départ, il y en vient tout un paquet. Ouais. Et puis alors on tire jusqu'à ce qu'on arrive à en avoir plus qu'un et qui dure. Vous voyez, il est charcassé. Je vais essayer. Donc voilà, là je vais le mettre dans la machine. Ah mais là il marche pas. Il faut qu'on les mette. Là il n'y a plus de fil, il faut qu'on la mette derrière. On met de la hauteur, ça chauffe. On est qu'aujourd'hui on fait des petites couloirs. Oui. Avec les moyens. J'ai essayé de mettre là. Cette fois c'est tissé. Oui. Qui était raide comme la justice. Voilà. Alors tu vois, ça c'est super. Ah oui, c'est formidable. Oui. C'est très beau. Le fil de chaîne, vous voyez, il passe entre les dents du peigne. Plusieurs fonctions au peigne. Il donne la largeur au tissu, puisque les fils de chaîne sont passés régulièrement entre les dents. Il sert de guide pour la navette, pour les métiers que vous verrez dans cet espace qui ont encore des navettes. Après, il n'y a plus de navette. Et la troisième fonction, c'est de tasser le fil de trame quand il a passé entre les fils. Alors je vais vous faire juste une petite démonstration, tout simple. Alors, pour passer mon fil de trame, j'appuie sur une pédale, enfin la figure, là, je soulève un corde de 10. Comme je vous l'ai dit, il était prisonnier. Le fil de chaîne s'est soulevé aussi. Deux nappes de fil, une nappe haute, une nappe basse. Entre les deux, on passe le fil de trame. Voilà. Et là, vous voyez, il n'est pas à sa place là. Donc, à l'aide du peigne et du bâton, on donne un petit coup et il est en place. Et après, maintenant, j'ai fait la 1, j'ai fait la 2. La 2, la 3, la 4. La 3, je pourrais faire en série, on fait le tissu, ce qu'on appelle uni ou armuré. On fait des petits dessins, l'armure toile, l'armure taffetas, en l'envers, du sergé. On peut faire un chevron,
On peut faire des petits dessins, mais ce sera toujours des figures géométriques. On fera un carré, mais on ne fera pas d'arrondi, on ne fera rien du tout. bien sûr. Pour faire les arrondis ou des fleurs, c'est façonné au jacquard. Il nous faut la mécanique jacquard, c'est-à-dire l'ancêtre d'ordinateur, avec tous les cartes, avec les cartes perforées, où les fils de chaîne sont sélectionnés un par un. Une perforation égale un fil. Voilà. Alors donc on peut soulever 10 fils l'un à côté de l'autre en sauter 20. Là, ce métier là, 1850, 1870, hein. Métier jacquard, vous voyez la mécanique. Monsieur Jacquard qui est pâtissé ici, là. Ouais. Un mec qui a créé la mécanique. Allez, Il dit l'ancêtre de l'ordinateur. En fonction des perforations, il y a des aiguilles et des crochets, des aiguilles verticales, des crochets à l'horizontale. Et les fils de chaîne sont soulevés par ce système de crochets et d'aiguilles. En fonction des trous. Oui, en fonction des trous. Une perforation, un fil qui se soulève. Alors la navette, sur ce métier, elle n'est pas comme vous avez vu là-bas, je l'ai récupérée à la main, la navette. La navette, c'est ça sur ces métiers. Avec la canette au milieu de trempe, enroulée autour de la canette. Et la navette, je n'ai pas besoin de la récupérer là. Il y a des boîtiers là. Quand je vais tirer sur cette poignée, la navette est d'un côté, elle va passer se mettre dans ce qu'on appelle des boîtes. Voilà le fonctionnement du métier. J'appuie sur cette pédale, la mécanique fait son boulot, les fils vont soulever. Avec cette main, je vais faire passer la navette d'un côté à l'autre. Et avec cette main, je vais tasser. Alors là, c'est tout le tisseur qui surveille tout, hein. Il n'y a pas de sécurité. Sauf, il y a quand même là, c'est ce qu'on appelle des pantins, vous voyez, il y en a 3. Un pantin blanc, marron et bleu. Ce qui veut dire que là, dans le tissu que l'on fait là, en ce moment, on a une navette avec la trame blanche, une navette avec la trame marron, une navette avec la trame bleue. C'est toujours la navette avec la trame blanche qui passe. Si c'est la navette, ça devrait marcher. Donc, le carton, on va avancer en haut, puisqu'il faut, toutes les fois qu'on a la navette à passer, il faut un nouveau carton. Hein. Il y a des nœuds qui ont monté, hein. On a soulevé le fil, deux nappes de fil, la blanche, c'est bien la blanche qui est en place. Là. Hop, on va passer de l'autre côté. Là pareil, vous voyez, le fil n'est pas à sa place. Et voilà, et ainsi de suite. Après, avec la mise en carte, on va chez le viseur de dessin. Voilà. Qui transforme tous ces petits points bleus, noirs, marrons en perforation. Voilà. Et après, 1 mois et demi à 2 mois pour percer. Après, on se trouve avec tous ces cartons perforés. Passant son métier à tresser, on reproduit au corps postal. Et maintenant, carton perforé, pratiquement inexistant, tout l'électronique. Pas 12, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une boîte libre pour réceptionner la navette qui traverse. Disposition les coloris, finalement, trame les navettes qui distribuent les coloris, c'est commandé également par des trous dans le dessin. Et il date de quand ce 1929, ouais. Voilà, ouais. C'est assez ancien, mais quand il est sorti, c'est le summum de la technologie. Hein. 6 boîtes de chaque côté, donc on peut tisser avec 10 coloris en trame, on pouvait faire des choses sensationnelles. Depuis, il a assez bien dépassé, bien entendu. On est compte, pour mettre au point un métier comme ça. Ouais. Le temps de préparation 6 mois. 6 mois. Ben oui, il y a 2000. Pour faire un montage, il a fallu installer les 2600 bobines. Venez voir, on les passe d'abord dans cette grille. C'est Ensuite, la ils main, descendent, bien sûr, ils descendent. On leur met à chacun un poids pour qu'il ait, c'est toujours, vous voyez, chaque fil a son poids, il reste toujours tendu. Il remonte, il a passé ce qu'on appelle le casse-chaîne, c'est-à-dire chaque fil a sur lui un cavalier. Tant que le fil est tendu, il ne se passe. Si le fil casse, le cavalier tombe. Contact électrique, ça arrête la machine. Pressé. Donc après, il faut passer les fils dans les mailles et dans les dents du peigne. Pour mettre un métier comme ça en route, avant de faire 1 mètre de tissu, le gars il en a pour 6 mois. Ouais. Vous vous rendez compte, pour passer, passer les 2600 bobines, il faut passer les fils de chaîne après, en bas exactement. Et donc là, je fais 2 tissus, et puis j'ai cet appareil là que vous allez voir fonctionner. S'il va d'un côté, c'est un ciseau, un couteau qui va me séparer les 2 tissus. J'en ai un qui s'enroule ici, puis l'autre va s'enrouler là-bas et va s'enrouler là. C'est pour faire le velours. C'est très compliqué, c'est très long à mettre au point et c'est très minutieux. Très complexe, très long à mettre au point et très délicat à tisser. Voilà. C'est un article bien spécial. Comme il y avait sur le petit métier que Robert a fait tourner au départ, petit métier. Donc là, ces cadres sont commandés par les chevilles, là,
Vous voyez, j'ai des chevilles qui vont avancer. Chaque fois que j'ai une cheville qui passe, ça va me faire lever un couteau. Et par un système de cam, ça va me faire lever le cadre qui correspond à la cheville. Là. La disposition des coloris en trame, là j'ai 4 coloris, ça est commandé également par des chevilles. Là, cet appareil, ce qu'on appelle la fourchette, c'est le casse-trame, c'est-à-dire chaque fois que le métier vient en avant, s'il y a du fil, la fourchette se lève, s'il n'y a pas de fil, la fourchette reste en bas, ça m'arrête la machine. Le tisseur, il avait un métier, 2 au maximum, et puis avec ça, ben, on en a 10, 18 ou 20. Alors, voyez la fourchette là. Vous voyez, Ça va vite, ça a arrêté la machine. C'est toutes des petites astuces qui ont simplifié la vie des tisseurs. Voilà. Alors vous voyez, quand la trame est finie, normalement, le métier s'arrête tout seul. Mais là, bon, je l'ai arrêté pour vous faire voir. Alors, vous voyez, il enlève la navette, casse comme ça, il enlève sa trame vide, il met une trame pleine. Toc. Un nœud. L'ouvrier, là, il était obligé de changer sa trame. Et je vais vous montrer plus loin, ça se fait tout automatiquement maintenant. La fantaisie un peu, des rayures, on peut arriver à faire des losanges si on mute comme là avec ce nombre de quarts d'accord. Donc on sait là, on ne peut pas faire d'une courbe. Alors là, donc, je fais un tissu pour faire... Hop, allez, et ça, donc, c'est commandé également par les chevilles là-bas. Et alors là, ce tissu, après, il faut faire les cravates, on va le couper en biais, donc on aura des cravates avec les rayures. La chaîne, là, j'ai une chaîne blanche qui est très tendue, qui va me faire le fond du tissu. Sur tous les métiers qu'on a vu jusqu'à maintenant, le peigne, il est fixe. Et là, j'ai un peigne qui est mobile. Alors, pour faire la boucle, 2 fois le peigne, il ne va pas venir tasser la trame contre le tissu. Vous voyez, c'est arrêté là. Et puis la 3e fois, quand la navette va revenir, le peigne va venir tasser la trame jusque là. Alors, les fils de la chaîne en haut qui ne sont pas tendus du tout, ils sont coincés entre les 2 premiers passages de trame, ils vont remonter. et ils vont faire une boucle. Et comme c'est un nombre de coups impair, la boucle va se faire une fois en dessus et une fois en dessous. Alors, on peut régler ce qu'on appelle le grammage de l'éponge en faisant varier la distance du peigne à la frappe. C'est la hauteur des boucles. Ouais. Ouais. Ah ouais. Alors, vous voyez, le peigne, donc, il est mobile avec cet appareil-là. Vous voyez? Donc, il y a pas de canette ici. Là, il y a une réserve de canette vide. Vous voyez, il y a une partie transmissible. Et quand la navette va arriver ici, ça c'est un marteau qui va chasser la trame vide. Voilà, vous voyez, la navette va arriver. Elle est comme ça. Elle arrive là. Là, vous avez le marteau qui va faire ça. Il va la pousser, l'éjecter, comme ça, la remplacer par une plaine. Et puis vous voyez, la trame, canette qui est là, elle est coincée là-bas. Donc la navette va partir. Regardez, elle s'est enfilée dans la rainure, la trame. Elle revient, elle s'enfile dans cette autre rainure, et voilà, et on part. Le métier ne s'est pas arrêté, l'ouvrier n'a rien fait. Ah ouais. Alors le seul travail de l'ouvrier, c'est de changer les bobines de trame là-bas. C'est les grosses bobines qui font 3 kg. Là-bas derrière, vous voyez. Alors, l'avantage, c'est que, avec les métiers comme là-bas, un ouvrier fait tourner 4 métiers au maximum. Et là, on lui en a mis 24. Alors, dans l'usine, là, les métiers étaient face à face comme ça. Le gars, il avait 24 métiers. Il était assis sur un petit chariot électrique. Et il naviguait entre ses métiers. Alors, quand, vous voyez, il y a un petit lumignon, là. Quand le petit lumignon s'allumait, c'est que le métier s'est arrêté parce que soit un fil avait cassé, soit c'était la trame. Donc, il s'arrêtait vers son métier. Alors, là j'ai 200 bobines. Je vais enrouler le fil de mes 200 bobines sur ce tambour-là. J'ai un compteur,
qui va arrêter quand j'aurai, par exemple, on me demande une chaîne de 2000 fils sur 1000 mètres. Je vais donc enrouler mes 200 fils sur 1000 mètres. La machine va s'arrêter, je vais prendre, je vais couper, je vais faire un nœud, puis je vais remettre mes 200 fils à côté, les enrouler sur 1000 mètres. Je vais récupérer, comme j'en ai 200, on me demande 1000 fils, je vais récupérer la chose 5 fois. Donc je fais 10 fois ça. J'aurai donc mes 2000 fils enroulés sur 1000 mètres sur ce tambour. Je vais mettre là le rouleau qui est derrière qui va aller sur la machine. Et je vais dérouler mes 2000 fils qui sont là-dessus et je vais les enrouler sur mon rouleau là. Et je vais prendre ce rouleau. Toutes les mises. Qui va aller, les mises les unes à côté des autres. Et puis donc voilà. Et ça va me constituer ma chaîne. Alors après, bien entendu, les fils, là vous voyez, regardez. Les fils, je les croise là. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'envergure. Et ça, je vais le faire là. Je vais mettre une corde. Là. Et puis, je vais faire ça. Donc, et je vais reprendre mes fils. Toc. Et donc, je vais avoir mes fils croisés là, avec une cordelette double. Et vous voyez, on retrouve ça sur le métier tissé. C'est pour donner la place à chacun des fils, et cette place, il va la garder tout au long du tissage. Vous voyez, les navettes, les fils, on les voit, ils sont croisés comme là. C'est le résultat de ce que j'ai fait à l'ourdissage. D'accord. Et alors, ces fils, on va les prendre un par un, et les passer. Ensuite, je vais les passer dans les embouteilles, un par un. 12 384 fils. Là, l'ouvrière va mettre presque une semaine. Ouais. Là, je vais, par exemple, je vous ai dit que j'avais mes 1000 mètres là-bas. Je vais tisser mes 1000 mètres. Quand j'aurai tissé mes 1000 mètres, je ne vais pas couper et puis tout refaire. Je vais couper derrière là-bas, mais garder mes fils, puis je vais mettre une autre chaîne derrière et je vais nouer les fils un par un et je vais repartir après. D'accord. Et ça se fait à la machine maintenant, avant ça se faisait à la main. Vous voyez des dames, on appelait ça des tordeuses, elles prenaient un fil devant, un fil derrière, et puis elles les nouaient, comme ça, elles les tordaient sur la faisait ça. Donc on fait ça. Voilà. Et ça, c'est du voilage? Ça c'est du voilage, et là c'est du polyester, et la trame c'est un mélange de polyester avec un peu de lin, pour donner un aspect un peu rustique. Et après, bien sûr, c'est imprimé. Et là, chaque lame n'est que la moitié de la traversée. Donc, résultat, ben, on a gagné en vitesse. Donc, j'étais à 100, 120 fois la minute. Là, je suis à 230. Comment ça va marcher, vous voyez? Là, on lui présente la trame blanche, vous voyez? Là, elle est coupée, là. Le bout est coupé. Elle l'emmène. Elle vient ici. L'autre vient à sa rencontre. Toc, elle lui pique la trame. Elle l'emmène là-bas. Toc, le peigne vient frapper. Le peigne, et on d'accord. recommence. Ouais, bah c'est comme une navette. Alors, bien sûr, faire avec 6 coloris en trame. Puis ça fait pas le même, oui. C'est ce qu'on appelle de l'armuré. C'est-à-dire, les fils sont passés sur des lisses. Mais je peux mettre une mécanique jacquard là-haut et faire du façonné également sur ce métier. Il n'y a aucun problème. Nous, on a imaginé de remplacer et la navette et les lances par de l'air comprimé. Dans ces tuyaux arrive de l'air comprimé. Alors ce qui va se passer, c'est que quand le peigne va être en retard, l'air comprimé ça va faire. Là jusqu'à présent, tous les peignes étaient comme ça. Mon fil de trame va être envoyé dans cette rainure, et pour qu'il reste dans la rainure, c'est tous ces petits trucs blancs là, c'est des petites buses qui envoient un minimum d'air comprimé pour maintenir la trame dans la rainure. Et oui. Là, je suis à 600 coups la minute. Et le métier a été réformé parce qu'il n'était pas assez productif. Ce qu'il a remplacé, il tourne à 1100 coups à la minute. 10 coups par seconde. Oui. Attention, il n'y a pas peur. Écoutez, merci beaucoup. Ouais, de rien, je me régale. J'espère. Merci.